Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et salut à tous, salut Dimitri, comment ça va? Salut, très bien. Et toi, tu vas bien? Mais surtout, merci de Yes. m'inviter sur le podcast System.io. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi et toute la communauté. Yes, bah écoute, ouais, ça va, ça me fait plaisir. Toi, tu es un expert tu as fait beaucoup de choses, tu m'en parles un petit peu avant, Yes. notamment de Pinterest. Oui. Aujourd'hui, tu as un business, tu peux donner des chiffres un petit peu sur ton business? Alors, mon business en général, je suis on va dire, 7 000 € en moyenne Ok, de bénéfices. Ça peut monter à 12 000 €. Ça va dépendre des mois et surtout voilà, des saisons, quoi. ok, Ça dépend beaucoup des saisons. ça marche. Donc, ouais, là, on parle bien mensuellement. Pour les Oui, gens on qui ont parle un doute. mensuel. Ouais. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Tu peux commencer par te présenter un petit peu pour ceux qui ne te Ben, connaissent pas. je suis Dimitri Zegrar, entrepreneur sur le web depuis plus de 5 ans. J'ai 30 ans et voilà, hein, j'ai commencé comme beaucoup de rien. Donc, je pars vraiment de rien, de la base, c'est-à-dire je commence de moins 280 € sur mon compte bancaire, hein. Donc, la première chose que j'ai pu faire, c'est me payer une formation et un petit bouquin, quoi. Voilà, et Ok, j'ai pu monter, j'ai grandi comme ça. ok. T'as commencé quand le business en ligne? Alors, j'ai commencé début 2017 Ok, à quitter mon emploi et à vraiment générer des revenus en ligne. Sinon, je fais pour moi du business en général, hein, pas que du business en ligne. Je fais ouais. du business depuis tout le temps, hein. C'est ma passion. Même quand j'étais employé à l'époque, j'essayais de trouver des systèmes pour générer des revenus. Voilà. Ok, Faire les marchés, faire. Voilà. ouais, Ouais, t'avais un petit peu l'esprit entrepreneur. c'est ça. Ok, tu faisais quoi comme travail? T'étais salarié du coup, j'imagine? J'ai été salarié. Donc, Mhm. mon dernier emploi, c'était dans une station-service. Donc, pas un super emploi qui te donne envie qui te donne De envie te de lever le travailler, matin, tout ouais. simplement, ouais, de se lever le matin. C'était pas très passionnant. Après, aussi été animateur. Donc, je me suis occupé des centres aérés, occupé des jeunes. Ça, c'était très passionnant, mais très mal payé. Ouais, ouais. Et j'ai été militaire. J'ai fait l'armée aussi, chasseur alpin, un an. J'ai été Ok, chasseur alpin pendant un an. ouais, sympa. Ouais, donc pas mal de choses. Donc en 2017, tu te lances dans le business. Qu'est-ce Yes. que, pourquoi en fait? Quel a été le déclic? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette transition, on va dire? Yes. Bah, le déclic, c'est que j'ai toujours été dans la recherche, donc sur YouTube, sur des blogs, comment générer des revenus, après, comment gagner. On va trouver, voici comment gagner avec ce site 50 € par mois, Mhm. voici l'affiliation. J'ai compris comme ça tous les systèmes qu'il y avait derrière le business en ligne. Et grâce à YouTube, grâce à des blogs, je me suis de plus en plus penché dessus. Donc, je suis allé sur des chaînes YouTube. Il y avait à l'époque, je ne m'en souviens même plus, mais c'est les anciens, quoi. C'était il y a un moment. Mhm. Même Yomi, Denzel, tout ça, ils étaient nouveaux, hein. Donc, Ouais, ouais. ils étaient nouveaux. Mais en les voyant, je me disais, mais ils font de l'argent, ils font du dropshipping, par exemple, ils génèrent des revenus. Pourquoi je ne pourrais pas? Donc, je me suis intéressé, je me suis plongé dans le dropshipping et surtout le SOO, le trafic gratuit. Donc, j'avais déjà fait à l'époque, avant 2017, quelques sites. Donc, j'avais des Ok. notions de SEO, comment attirer du trafic. Mais je m'étais jamais vraiment lancé à 100% sur ça, quoi. Et dès 2017, je me suis lancé sur le dropshipping en trafic gratuit. Donc ouais, tu as commencé avec le trafic gratuit. Euh, Pourquoi le dropshipping et pas l'infopreneuriat, pardon, ou d'autres choses? Alors, j'avais pas de notion encore sur ce qui était tunnel de vente. Pour moi, par exemple, l'emailing, on sait que c'est un gros actif à avoir en sa possession. Ouais, Je ne savais même pas que c'était rentable l'emailing. Pour moi, c'était un vieux truc. Tu sais, oui, voilà, ouais, bien sûr. c'était ManyChat, c'était plutôt des trucs comme ça que je voyais. Et j'avais pas encore tous ces principes d'infoproduits, tunnel de vente. J'avais pas tout ça, hein. C'était vraiment dropshipping, créer une niche, un produit, une offre qui plaît à un type de personne et exploiter tous les réseaux sociaux, exploiter le référencement Google, parler aux robots de Google pour qu'ils me fassent rank sur Google et voilà, générer des revenus comme ça. Ok, ça marche. Comment tu as commencé le dropshipping du coup? Est-ce que tu as utilisé la manière un petit peu classique? Je ne connais pas bien le dropshipping, mais vraiment de tester des produits, de voir un petit peu ce qui fonctionne et puis de foncer là-dessus. Mais vu que tu as fait du SEO, peut-être que ça ne marche pas tellement comme ça. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le démarrage et les produits que tu vendais, un petit peu ton système à l'époque? Alors, ce que je vendais, c'était des articles pour les couples. Donc, si tu veux, moi, Mhm. tu as une copine, tu voulais lui offrir un cadeau.
Souvent, on allait sur ma boutique, quoi. C'était une boutique pour les cadeaux de ton couple, donc pour ça aussi pour les mariages, etc. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, c'était ultra niché. Et on peut revenir à l'époque où j'étais animateur donc, à l'école, où on utilisait la recherche sur Pinterest pour nos activités. Donc, on utilisait Pinterest déjà quand je travaillais il y a 10-15 ans pour trouver des activités pour les enfants, des tutos. Donc, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de femmes sur Pinterest. Ce sont des cadeaux que je vends. Je vais aller utiliser le trafic de Pinterest, par exemple, pour renvoyer sur mes articles de blog, pour envoyer sur toutes mes fiches produits. Donc, j'ai fait du gros hacking sur Pinterest pour attirer rapidement du trafic sur mes sites. Parce que comme on le sait, avec le référencement, ça prend du temps quand même. Ouais, ouais. Donc toi, en fait, tu as essayé d'hacker un petit peu le talent du SEO, du référencement naturel, en utilisant Pinterest. Exact. Et ça Ok. marche super bien pour la communauté. Ok. Utiliser Pinterest, ça marche super bien. Tu peux expliquer un petit peu ta stratégie Pinterest parce qu'il y a assez peu de contenu, il y en a, hein, mais en proportion par rapport au reste, tu vois que ce soit du SEO, de la pub ou autre, il y a assez peu de contenu sur Pinterest. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment attirer du trafic vers son site grâce à ce réseau? Ouais, donc il va falloir commencer quand tu veux utiliser Pinterest, c'est Ouais. déjà créer du contenu sur ton site web, donc avoir des articles de blog, quelques-uns, pas beaucoup, tu peux en faire 4 ou 5. Tu peux mettre une vingtaine de produits aussi Ok. pour qu'il y ait quand même voilà, du contenu. Et tu vas envoyer avec des logiciels, tu as des logiciels qui font ça, en masse des images sur Pinterest avec ton lien et des mots-clés. Donc, c'est très simple, hein. Tu vas par exemple sur Google Images, tu Mhm. peux t'amuser à télécharger 300 images de vêtements, donc même des vêtements que tu n'auras pas sur ta boutique, hein. Ouais, Donc, tu as ouais, ouais. 300 images de vêtements et tu vas bombarder ça sur Pinterest dans des tableaux que tu auras mis. Il faut mettre des mots-clés, hein. C'est comme YouTube. Ok. Il faut mettre des mots-clés dans chaque tableau, il faut mettre des mots-clés dans les images. Tu envoies ça en automatique sur Pinterest et tu vas avoir peut-être 100 clics dans le mois par image. Donc, si tu Ok. envoies 3000 images, Ouais, tu es vite. ouais, ça fait beaucoup de trafic, ouais. Ouais, ça fait énormément de trafic et Google adore ça. Donc, Google va te référencer aussi plus rapidement derrière. Ouais, forcément, ouais, tu as du trafic sur ton site, donc Google, il interprète Mhm. ça comme un signal plutôt positif. Donc ça aide pour le référencement, j'imagine. Ouais. Et du coup, ouais, toi, tu mettais combien d'images? Parce que là, tu me parlais de 3000 images. Ça me paraît beaucoup parce qu'il faut quand même prendre des images libres de droit, non? Enfin, Alors, c'est en gros hacking, donc il n'y a pas vraiment de libre ouais, droit là, hein. J'y vais ouais, à. tu bourrines. C'est du bourrin. Ok, Ensuite, il y a des stratégies beaucoup plus propres à faire avec Pinterest, qui est, par exemple, moi, la stratégie de base que j'aime bien apprendre à mes élèves, c'est tu fais 4 tableaux 4 tableaux. référencés sur ta niche, et dans chaque tableau, tu vas mettre 10 images à toi, 10 images d'une personne que tu vas aller récupérer. Donc, tu peux repin sur Pinterest, donc partager les images d'un tableau concurrent, par exemple, pour faire de l'attraction. Enfin, ce concurrent va voir quelqu'un a enregistré les pingles dans mon tableau, donc il va peut-être aller voir, peut-être s'abonner à toi. S'il s'abonne, tous ses membres risquent de s'abonner à toi. Ok. Pinterest, c'est vraiment étudié et c'est très, très puissant. Alors attends, c'est quoi un tableau sur Pinterest? Parce que moi, je ne connais pas la plateforme et je pense que parmi l'audience, pas mal de personnes ne connaissent pas non plus. Un tableau, c'est comme un dossier, on va dire. Donc, tu as ton compte Pinterest et ensuite, tu vas pouvoir créer des sous-dossiers de ton compte. Par exemple, Ok, tu vas créer un compte sur le business, tu peux mettre voiture de luxe, tu peux mettre maison de luxe. Tu vas créer plein de tableaux comme ça et dans ces ouais, tableaux, tu vas intégrer des maisons de luxe, par exemple, dans le tableau maison de luxe. ok, Et le but est de marquer un ouais. maximum de mots-clés, que ce soit dans le tableau et dans les images. Ok. Et pour être référencé sur Pinterest, comment ça marche? Est-ce que c'est plutôt via Google? Parce que je sais que des fois, je tombe sur des résultats Pinterest en tapant Exact. des mots-clés. Ou est-ce que c'est vraiment sur la plateforme en interne ou les deux? C'est les deux. Alors, tu vas avoir du repin, des personnes qui vont repin tes images, Ok, qui vont les intégrer dans leur propre tableau à eux. Donc là, tu vas avoir de l'attraction de malade. ouais, Tu as des curieux qui vont être sur Pinterest et cliquer. Mais comme tu l'as dit, c'est très, très bien de le souligner, c'est que Pinterest est Google friendly. C'est-à-dire que tous les liens tableaux Google peuvent être référencés directement sur le moteur de recherche Google, ouais. ce qui est juste énorme quoi, en termes de trafic. Ok, ok. Comment toi, tu optimises le SEO finalement de Pinterest? Est-ce que tu as des espèces de mots-clés à mettre sur les images? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, Pinterest est de plus en plus compliqué, donc il va falloir Ok, travailler les mots-clés avec des phrases, faire comprendre au robot que
que c'est un humain qui a créé le contenu. Ok. Mais à l'époque où j'ai démarré, c'était vraiment, tu pouvais y aller à Ouais, la tu pouvais y bourrin, aller, quoi. quoi. Ok. Et Ouais. aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne encore? De bourriner, ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je connais beaucoup de personnes qui bourrinent sur Pinterest, qui envoient des images, des centaines d'images par jour. Ok. Puis même si c'est que 10 clics, c'est 1000 C'est clics toujours par ça, jour, ouais. quoi. Ouais, Ouais. ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Et toi, tu conseilles combien d'images par mois, par semaine à publier sur Pinterest? Euh, Alors au début, il va falloir vraiment créer le contenu, donc optimiser son compte, créer une description à son compte. C'est comme YouTube, donc ta chaîne mhm. YouTube, elle a une description, il faut une description à ton compte. Ensuite, tu vas créer 4 tableaux et j'estime qu'il faut mettre 10 images à toi, 10 images d'une personne, 10 images à toi, 10 images, Ouais. jusqu'à monter à 100 images par tableau. Ok. Et normalement, si tu fais ça tous les jours, donc tu fais 10 images le premier jour, après 10 images le deuxième, etc., tu vas créer de l'attraction sur ton compte que tu peux laisser de côté et repartir sur un nouveau compte Pinterest. Celui-ci va tourner tout seul. D'accord. Pourquoi ne pas continuer sur le compte initial et changer justement? Pourquoi ne pas profiter justement de la grosseur du compte pour aller encore plus loin? Enfin, C'est possible, mais après, chacun voit. C'est possible, oui, de créer de multiples tableaux, mais après, j'ai pas poussé jusqu'à là la stratégie. Je ne sais pas dire si ça ne va pas dévier au ok, niveau des mots-clés. ok, Si ton compte ne. Il faut vraiment les ultra nicher. C'est ma stratégie et ok, ça a ouais. toujours fonctionné. Non, ça marche. Non, je demande parce que je connais vraiment pas du tout la plateforme, Oui, oui, hein, oui. Non, mais donc je m'interroge. Parce que c'est vrai que instinctivement, je me dis que c'est peut-être plus évident tu vois, de rester sur des acquis et une base déjà construite plutôt que d'en créer d'autres. Tu vois, si tu as un site, par exemple, là, autant repartir du site existant qui a déjà le trafic et tout, ça marche. Mais oui, c'est vrai que si tu changes de niche ou autre, faut changer, ça, c'est certain. Ok, hmm. Pinterest, est-ce que ça marche dans... Déjà, est-ce que ça fonctionne dans l'infopreneuriat aussi bien que dans le dropshipping ou est-ce qu'il faut plutôt utiliser ça pour un type de produit vendu finalement? Donc, ça marche beaucoup mieux, oui, pour le dropshipping ou pour l'e-commerce en général, Ok, au niveau de la niche féminine, mais ça marche très, très bien aussi aujourd'hui, de plus en plus en infoprenariat, en capture de leads ok, et en affiliation. d'accord, ouais. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, toi, tu me disais que tu redirigeais vers des articles de blog, mais est-ce que ça fonctionne aussi si on envoie vers des landing pages directement ou voir des produits? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux à ce niveau? La landing page fonctionne très bien, donc avec des cadeaux. On va donner du contenu gratuit à l'audience. Ça fonctionne très bien pour capturer du mail. Ça fonctionne très bien aussi, par exemple, on n'a pas cité, mais les vidéos YouTube. En fait, Pinterest va être énorme pour attirer du trafic, quoi, des clics, Ouais, au sens global. au sens global, ouais. Ok. Concernant les niches avec Pinterest, est-ce qu'il y a des niches à privilégier, peut-être des choses plus visuelles, ou est-ce que ça peut marcher dans un petit peu tout, tu vois? Exactement. Ce qui fonctionne le mieux sur Pinterest, c'est le visuel. Donc, tout ce qui est, par exemple, je ne suis pas allé sur cette niche, mais ça pourrait le faire. C'est des niches sur les animaux exotiques ou alors tout ce qui est affiliation sur le voyage. Ça doit bien Ouais. fonctionner aussi. Je pense tout ce qui est visuel. Ouais. C'est beaucoup de visuel. Et ensuite, bah, c'est les femmes qui vont beaucoup sur Pinterest. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'hommes. Mais à mon époque, c'était 80-90% de femmes. Donc, les vêtements, tout ce qui est fêtes qui arrivent, tu vois, les femmes sont très portées là-dessus. Ok. Ouais, bien sûr. Parce que là, c'est un réseau social d'image, etc. Moi, ça me fait un petit peu penser à Instagram dans le type de niche à aborder, sur lesquels va à attaquer en fait. Et c'est vrai que sur Instagram, c'est plus propice à ce que tu viens de dire, voilà, les voyages, les animaux, les trucs un peu, les accessoires, tu vois, ce qui est visuel en fait, tout simplement. Ok, ok, ok. Toi, avec ça, donc toi, tu as réussi vraiment à améliorer le trafic de ton site avec Pinterest. En parallèle, qu'est-ce que tu mettais en place comme stratégie SEO? Alors, en stratégie SEO, je fais du SEO basique, hein. Mhm. Je référence mon site au maximum dans les mots-clés. Ensuite, je fais les articles de blog. Toujours, je mets 4 ou 5 articles de blog sur ma boutique Ok. et je fais du lien entre mes articles et mes offres, mes produits. Donc, ça fait que, en fait, je parle aux robots. Comme j'aime bien dire, il faut pas savoir parler aux spiders. Donc, les Ouais. spiders, ce sont les robots de Google. Et si on arrive à leur parler, eh ben, Google nous aime bien. Ok. Ça marche. Tes sites, donc t'as combien de sites Je dois avoir une dizaine de sites Ok. web.
mais j'ai 3 sites web qui me rapportent, on va dire, plus de 1 000 € par mois. Et ensuite, j'ai quelques sites web voilà, qui rapportent 200, 300. Il y en a qui servent que pour du trafic, pour de l'autorité. Donc Ouais, voilà, tu as un mini PBN en fait. c'est ça. Un PBN, pour ceux qui ne savent pas, c'est, je ne sais plus comment en anglais ce que c'est, mais en gros, c'est un site, un réseau de sites privés qui sont possédés par une personne. Et en fait, ça permet de faire des backlinks un petit peu artificiellement. Donc, ça, Exactement. pour info, c'est pénalisé par Google officiellement. Mais bon, après, c'est pas non plus évident pour eux de traquer tout ça. Ok, ouais. Et puis, ouais, sur ce que tu disais, trois qui rapportent plus de 1 000 € par mois et puis des autres un peu moins. C'est le principe du 80-20 qui s'applique à ton business finalement, enfin à tes sites internet. Donc, c'est pas surprenant. Tes sites, ils font combien de trafic à peu près aujourd'hui avec ces stratégies? Parce que tu mets assez peu de contenu, du coup, si tu me dis que tu mets quelques articles de blog, mais c'est assez peu finalement en termes de contenu, en termes de volume en fait. C'est très peu, ouais, c'est très Ouais. peu. Et ensuite, comme je dis, en fait, ça va être tout ce qu'il y a autour qui va renvoyer Hmm. du trafic sur ces articles déjà créés. Donc, très peu d'articles de blog. Nombre de trafic, ça peut aller à 4 000 visiteurs par site par mois. Ok. C'est pas énorme, mais ça suffit amplement pour générer des revenus avec ces sites web. Et ensuite, j'ai des sites qui font beaucoup plus, mais qui vendent moins. J'ai des sites qui font beaucoup moins, mais qui vendent plus. Ça va dépendre de l'audience qui est ciblée, quoi. Ouais, bien sûr, tout à fait. Aujourd'hui, donc dans ton business, t'as le e-commerce et tu fais aussi de la formation. Oui, je fais Tu aussi fais, de la tu formation. fais de l'affiliation aussi. Tu peux parler un petit peu de tes autres business et de leur, comment dire, de ce qui rapporte chacun en termes de part de tes revenus, tu vois. Tu vois, l'e-commerce, je sais pas, c'est peut-être la moitié, la formation un quart et puis l'affiliation un quart, je sais pas. Explique-nous un petit peu. Alors, ça va plus partir sur du e-commerce 30%, on va dire. On peut même diviser en 33%, c'est-à-dire tout ce qui est e-commerce, 33%, tout ce qui est vente de formation, 33%. Et Mhm. ensuite, j'ai aussi ce que je fais moi, je suis aussi freelancer. J'aide des personnes à créer des sites web, j'aide à faire du SEO, ça m'arrive d'être sur des missions SEO. Donc, ça aussi, ça me rapporte énormément d'argent, enfin, énormément. Ouais. 33%, quoi, un Donc ça tiers. fait ouais, un tiers, un tiers, un tiers. Sinon, L'affiliation, ouais, ouais, pour vas-y, je t'en prie. l'affiliation, donc j'adore l'affiliation, mais en termes de challenge. Je me challenge avec l'affiliation des fois. Par exemple, j'ai bien aimé System.io, ils avaient fait un Ouais, on a fait un challenge, concours, ouais, il y a un an à un peu près. concours. Donc, Ouais. j'avais fait les 10 premiers. C'était ultra qualitatif pour moi. Ça m'a permis de. Ben voilà, je me challenge avec l'affiliation quand il y a des tournois, des choses comme ça, mais ça ne fait pas partie de mon business. Bien sûr, j'envoie un mail, 2 mails par mois sur de l'affiliation, mais c'est pas ça qui me rapporte le plus. Hmm. Je le compte même pas dans mes revenus. Ça doit être 500 € par mois si j'envoie un peu de mails, quoi. Ouais. Sinon, ouais, c'est l'affiliation, j'en fais pas énormément, non. Ok, ouais, c'est pas dans ta stratégie globale, mais c'est juste que Même des si c'est fois, il y a très des opportunités. intéressant Ouais. et je vais peut-être m'y pencher plus tard Ouais, bien sûr. Non, sur non, cette mais stratégie c'est automatique. pas de souci, non, c'est pour comprendre. Ok. Donc, la formation en ligne, tu t'es lancé dedans. Pourquoi tu t'es lancé dans la formation? Et d'ailleurs, aussi, pourquoi tu t'es lancé dans le freelancing et quel a été un petit peu le fil rouge qui t'a amené de l'e-commerce à ça? Alors, il faut savoir que le freelancing, dès le début aussi, je commençais à faire un peu de freelancing en même temps que mes boutiques e-commerce. Ok. Lorsque j'ai créé ma première boutique, j'ai appris des compétences, donc j'ai de suite mis à la disposition. Moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé avec presque rien, Mhm. donc il fallait gagner des revenus pour vivre. Déjà, Ouais. pour commencer, il faut manger, il faut payer le loyer. Ouais, J'étais ouais, pas chez ouais. les parents, donc il fallait payer les revenus fixes. Donc c'est vrai que le freelancing m'a beaucoup aidé là-dessus. Ouais, ça te permet de générer du cash très vite, en fait. Exactement. Ça permet de vivre et d'être plus serein. Mhm. Et je me souviens plus la fin de la question, désolé. Non, non, mais en fait, ouais. Donc, comment t'en étais arrivé à l'e-commerce, de l'e-commerce au freelancing et à la formation? Donc, en fait, le freelancing, tu l'as commencé en même temps pour une raison évidente qui est d'avoir du cash tout de suite et la formation, du coup. Et la formation, c'est venu un peu plus tard, Ok. en étudiant, c'est-à-dire que une de mes premières formations était sur Pinterest. Donc, j'avais déjà écrit un livre, là, il est dans ma bibliothèque, mais j'ai un livre papier sur Pinterest que j'ai écrit, etc. Donc, j'avais déjà ces compétences Pinterest et je souhaitais les donner. Et je suis allé tout simplement regarder toutes les formations Pinterest, anglophones, francophones, et j'avais deux, trois tips, donc deux, trois gros hacking que je ne peux pas donner ici, Hmm. et qui sont ultra puissants, qui n'étaient pas dans les formations. J'ai donc intégré ça
dans ma propre formation, j'ai créé ma formation en ayant pris tout ce qu'il y avait sur le marché qui me semblait honnête et en dégageant le reste. Ouais, tu as essayé de faire un petit peu la crème de la formation Pinterest. C'est ça. Ok. Nickel, nickel. Donc, ouais, ça, c'est dans un second temps. Ouais, tu nous as dit, ouais, ça représente un tiers de tes revenus, l'affiliation également. C'est quoi ta stratégie aujourd'hui pour vendre ta formation? Est-ce que tu mets des synergies en place avec tes sites e-commerce? J'imagine que pas forcément, puisque c'est pas forcément les mêmes thèmes. Comment tu articules tout ça? Alors, je me sers pour la vente de mes formations beaucoup de l'emailing et de YouTube. En fait, ça va être soit YouTube qui va parler dans mes vidéos, je vais parler de mes formations, ou soit je vais utiliser directement l'emailing, donc des vidéos YouTube qui capturent du lead. Donc, du lead, c'est Les des emails prospects, ouais. des prospects pour ceux qui ne savent pas. Et je vais les recontacter tous les 2 jours, tous les 3 jours avec des campagnes d'email déjà créées. Donc, il n'y a plus à le faire. Et Et voilà. ça vend quoi? Ouais, ouais. Et ça vend comme ça, tranquillement. Après, Ouais, la des posts, stratégie il y a du classique. post, voilà, j'ai des groupes Facebook avec des dizaines de milliers de membres aussi, donc ça attire du lead. Ok, les groupes Facebook, parlons-en un petit peu. Tu as des groupes Facebook avec plusieurs dizaines de milliers, donc tu as plusieurs groupes Facebook. J'ai plusieurs groupes Facebook, Ok, j'en ai beaucoup. ok. T'en as combien et comment tu as fait pour créer des groupes aussi gros ou alors est-ce que tu les as achetés déjà gros? J'en ai beaucoup, je ne les ai pas achetés, donc je n'ai pas acheté de groupe Facebook, je les ai créés moi-même de la base. Et comme je l'explique, hein, en 2017, il n'y avait pas énormément de personnes sur la niche. Infopreneur. Il y avait déjà du monde, mais pas des gros Ouais, ouais. hackers qui allaient ardemment pendant 10 heures par jour créer du contenu. Donc, ce que je faisais, ben voilà, il y a pas groupe gagner de l'argent en ligne, boum, je le crée. Groupe, banana, je crée comme ça, je crée comme ça. Et en connectant tous ces systèmes, ça grossit en automatique. C'est-à-dire qu'un groupe renvoie sur un autre, nanani, nanana, et c'est monté assez vite. Où j'ai Ok, eu beaucoup aussi de chance, on va dire, c'est que j'ai créé un groupe sur le e-commerce assez tôt qui compte plus de 15 000 membres. ok. Et là, c'est pareil. Si demain j'ai besoin d'argent, vendre une mission en freelancing, je sais que sur ce groupe, je peux trouver des clients très, très rapidement, très facilement. Donc, Ouais. je Ok. conseille à tout le monde d'avoir 2, 3 groupes Facebook. Ouais. Ok, bah parlons-en un petit peu. Comment tu fais rentrer, comment tu trouves des gens, comment tu fais grossir ton groupe Facebook aujourd'hui? Alors, ce qui est très, très beau avec le groupe Facebook, c'est que c'est organique. Ça grossit vraiment tout seul. Ok, Je refuse allez, 20, 30 membres sur certains de mes groupes par jour, en d'accord. automatique. Hein. Ouais, Donc bien maintenant, sûr. on a des systèmes qui nous permettent de, ben voilà, si le compte à 1 an, le compte Facebook a 1 an, ben, je n'accepte pas la personne. J'accepte que des personnes qui sont sur Facebook depuis un moment. Donc voilà, parce qu'il y a du gros hacking, on connaît les personnes qui rentrent en masse sur le groupe pour vendre des formations au black, tout ça, j'en veux pas. Hmm. Et donc j'essaie de. Ouais, tu filtres Ça un petit grossit peu. vraiment. Ouais, ça grossit très très rapidement et tout Ok. seul. Mais comment tu fais pour démarrer vraiment? Parce que pour moi, tu vois, je ne rejoindrai jamais un groupe où il y a 5 personnes, en fait. Tu vois, c'est un peu l'œuf et la poule. Il faut d'abord, qu'est-ce qu'on met en premier? Comment tu fais pour enclencher un petit peu ce mouvement? Parce que quand il est lancé, je veux bien que ça aille tout seul, mais il faut le lancer quand même. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai énormément, comme je dis, des chances. J'ai juste à créer un groupe et le publier sur tous mes autres groupes ou le mettre, tu sais, en annonce Ouais, ouais. en haut de mes autres groupes et ça va être très, très rapidement aller avoir 100, 150 membres. Mais comme tu dis, les personnes qui voient 8 membres, c'est pas très efficace. Donc ce qu'il faut, c'est donner énormément, je pense, hein, de connaissances sur son propre profil Facebook. Donc Ok. on va créer un persona Facebook même plusieurs personas on peut créer, donc Mhm. c'est plusieurs comptes Facebook. Aller chercher dans les groupes concurrents, ajouter un ami dans les groupes concurrents en faisant attention à l'algorithme pour ne pas être banni. Ouais, tout à fait. Et comme ça, ensuite proposer son groupe, inviter en automatique, créer une page, toujours faire ça d'abord. Hein. C'est pas créer un groupe directement, Ok. créer une page et de cette page, créer un groupe. Donc on peut le Pourquoi? faire. Pourquoi on crée une page d'abord? Parce que les pages, enfin, je ne vois pas l'intérêt de créer une page Il pour n'y un a groupe. pas le reach le reach est vraiment Bah ouais, c'est cassé sur ça. les pages. Ouais. Ce qui permet en fait de la page d'inviter en automatique Ah, tous ok. les amis de la page sur le groupe et tu ne te fais pas bannir et Ok, donc c'est fonctionnel en fait. C'est vraiment pour aller c'est plus vite. fonctionnel. Ouais. Ok, ok. Ok, ça marche. Donc ouais, forcément un groupe, bah ouais, tu peux. C'est comme si tu avais une base de liste email en fait, plus ou moins. Hein. C'est une liste de potentiels clients, prospects, voilà, que tu as, sous la main. J'allais te demander comment tu trouves des clients en freelancing. Bah, du coup, on a une partie de la réponse, tes groupes Facebook.
est-ce que tu as d'autres solutions? Notamment lorsque tu t'es lancé en 2017, tu n'avais pas de groupe Facebook, si je ne me trompe pas. Comment tu as trouvé tes premiers clients? Et quelle stratégie, quel conseil tu donnes aujourd'hui pour quelqu'un qui veut en fait avoir un parcours similaire à toi et se lancer? Alors, je conseille d'aller directement sur des plateformes comme 5euros.com Ok. pour créer beaucoup d'offres. Déjà, il faut commencer en mettant la main à la pâte, donc créer sa boutique. Pour démarrer comme moi, en tout cas, il va falloir beaucoup travailler. Il ne va pas falloir Ouais. utiliser son argent pour embaucher des gens qui créent le site à ta place. Je vois beaucoup de personnes commencer comme ça. Ben, je déconseille. Il faut mettre la main à la pâte, des dizaines d'heures par jour. C'est fatigant, mais les résultats viendront avec le temps et vous en serez très content de votre temps que vous aurez passé là-dessus. Donc, des plateformes de freelance et y aller comme un bourrin, toujours comme un bourrin. Ok, c'est. Toujours. On mettra ça sur la vignette. Bourrin, quoi. Ok. Ouais. Est-ce que t'as des grosses hacks pour les réseaux sociaux? Là, je sais pas si tu as quelques trucs à donner en exclu, on va dire. Pas forcément tes meilleurs, mais voilà, si tu en as un ou deux, peut-être trois, des trucs pour Facebook, pour Pinterest, pour Instagram, j'en sais rien, n'importe quoi. Pour Pinterest, ben, comme je l'ai dit, c'est envoyer des images en masse. Donc, vous trouvez un logiciel, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai créé un, par exemple, autopin.fr. Mais il y a d'autres logiciels qui fonctionnent aussi bien et vous pouvez comme ça envoyer des images en masse sur Pinterest. Ça suffit. Pour Facebook, je vais vraiment plutôt privilégier la création de personas, c'est-à-dire de faux comptes Facebook Mm. qui sont ciblés sur une thématique. Et après, c'est pas très éthique, on peut dire, mais ça allait prendre sur Facebook, prendre l'audience des autres. Comment tu fais pour prendre l'audience des autres avec un persona? On va rentrer dans les groupes Facebook, on va énormément apporter de valeur. Il faut toujours apporter de la valeur. Donc voilà, apporter de la valeur, donner du lead magnet, enfin donner des offres gratuitement, récupérer du mail comme ça. Aller ajouter en ami toutes les personnes dans les groupes Facebook qui sont actives. Donc ça arrête d'aller chercher. Il y en a qui vont chercher carrément toutes les personnes du groupe et ils se font bannir par Facebook. Ok, Autant aller ouais, ouais. chercher les actifs, discuter avec eux dans les publications. Après, il y a des choses pas très honnêtes comme mettre une publication sur un groupe, quand elle est acceptée, la Ouais, à changer, modifier. ouais, ouais. Voilà, donc ça c'est quand vous débutez aussi, après vous avez 0 € par mois. Ouais, Donc je ouais, trouve que c'est peut-être pas éthique, mais il faut bien manger, quoi. faut y Donc aller avec les dents, hein. Faut y aller c'est avec les dents. ça, c'est Non, ça. mais ouais, mettre une publication et puis la changer une fois qu'elle est publiée, ça, c'est typiquement un gros hack qui est hyper efficace. Euh, ouais. Aujourd'hui, tu travailles combien d'heures par semaine? Comment tu t'organises? Parce que t'as beaucoup de business. Et puis, au passage, tu disais que tu recrutais des gens. Combien de personnes travaillent pour toi aujourd'hui? Comment tu t'organises en fait dans ton business? Alors comment je vais m'organiser? J'ai mes sources de profit qui me permettent de vivre, donc de Mhm. couvrir mes frais fixes, Ouais, bah oui. qui augmentent, hein. Vous le verrez dans le business pour ceux qui nous écoutent. Plus vous avez de business, plus vous avez besoin d'abonnements de site web, de Ouais. logiciels, donc vos frais fixes augmentent. Donc c'est couvrir ces frais fixes avec des business qui sont réguliers et qui ne prennent pas trop de temps non plus. Et ensuite, ça va être, comme tu l'as bien souligné, c'est prendre des freelancers, mais on va plus dire une équipe parce qu'ils vont travailler qu'avec moi, ils vont évoluer aussi, je vais leur permettre d'évoluer et eux les faire travailler sur des projets. Donc j'ai mes business principaux qui me permettent d'investir dans d'autres business qui sont gérés par plusieurs membres de ma communauté. Donc j'ai une communauté, une école de business en ligne, plus un club. Entre nous, on est une soixantaine. Donc, sur ces 60, il y en a 10, 15 qui travaillent avec moi sur différents business, comme on est en train de créer les premiers concurrents, en tout cas en France sérieux, de 5euros.com. On est en train Ok. de créer quand même des gros systèmes. Voilà. Ok. Après, je suis aussi sur de l'import-export au Bénin, par exemple. J'essaye de monter de l'import-export réel au Bénin. Donc, ramener des produits du Bénin directement en France et nous le rapporter aussi. Ils n'ont pas tout ce qui est Ouais. scooter, voiture. Donc, Ouais, voilà, tu te tapes un peu de tous les côtés. Ok, du je coup, tape un peu. ouais, ça marche. Il y a entre 10 et 15 personnes du coup, qui travaillent avec toi aujourd'hui. Combien? Comment, pardon? Entre 10 et 15 du coup, c'est ce que tu as dit, hein. Ouais, Ouais. 10 Ok. et 15 personnes, ça peut être du simple freelance qui crée des articles de Ouais, blog pour un de mes sites web. bien sûr. Alors que moi-même, j'écris des articles de blog pour Ouais, des ouais. clients, tu vois, mais ça m'arrive d'embaucher quand même parce que je fais la part des choses. Voilà. Il y a mes business principaux que c'est moi Mhm. qui vais gérer et ensuite, il y a tous les revenus que je vais investir dans des personnes,
Ouais, ouais, des ça personnes qui ont des marche. compétences. Ok. Et toi, dans ton organisation personnelle, vraiment, comment tu t'organises? Je parle vraiment tu vois, peut-être de techniques de productivité ou d'organisation. Toi, là-dessus, comment tu gères tout ça? Alors, j'essaie de travailler là-dessus justement. Aujourd'hui, j'essaie de travailler le matin, me lever le matin, répondre aux mails, faire la Tu te lèves vers matinée. quelle heure? Ça va, j'ai pas de réveil fixe, mais ça dépend. Ça peut être de 7 heures du matin à 11 heures du matin. Ouais, ouais, Ça t'as dépend. pas vraiment de trucs fixes. C'est Voilà. plus, voilà, ok. Mais Ça, quand j'ai du comme tu veux, boulot, quand quoi. je sais qu'il y a du boulot, ça se lève, je me lève, le corps se lève tout seul quand on est passionné par ce qu'on fait. Ouais, Donc c'est 9 heures du matin, je suis debout, je vais aller manger vers les 12h30, 13 heures. Donc j'ai le temps, si tu veux, le matin. Et ouais, ensuite, une fois que j'ai mangé, on a la fatigue, donc je vais plus être tranquille. Regarder par exemple toutes les news en crypto-monnaie, en investissement, plutôt là-dedans quand je suis tranquille. Et ensuite du sport. Maintenant, j'essaie de me remettre au sport un petit peu parce que j'ai perdu, il faut savoir, hein, dans le business, c'est pas si facile que ça, le business en ligne, quand on n'a pas de revenus au départ. C'est comme je l'ai dit, 10 heures, 15 heures par jour, même des nuits blanches, donc ça peut être 24 heures sur ouais. 2 jours. Et j'ai perdu 12 kilos, il me semble, en 2 ans. J'avais perdu 12 kilos. Je me suis fait opérer à l'hôpital. Je travaillais avec mon ordi. Alors, c'était. Si tu veux, mes amis m'appellent R2D2. Donc, Ouais, ouais, t'étais me vraiment en mode rebond. survie au début, quoi. Ouais, C'est ça, un mode ok. survie, travailler, bûcher, bûcher. Et aujourd'hui, j'essaye d'intégrer, comme tu dis, un Des systèmes. programme, voilà, des Hmm. systèmes qui me permettent d'aller bien financièrement et surtout la santé. Ok. Est-ce que tu as déjà mis en place un petit peu des systèmes de productivité aujourd'hui ou est-ce que tu es un petit peu au début de tes recherches et tu n'as pas vraiment mis de choses en place? Alors, j'ai testé les routines matinales, tout ce qui est. J'ai un peu regardé quand même, oui, mais je ne me suis pas plongé Ok, plus que sans plus. ça. Il me semble que j'avais pris une formation là-dessus. Ok, Je l'ai regardé, je l'ai appliqué un mois. Après, ça va pas. C'est très ouais. dur de tenir ce rythme. Ok, ouais, t'as pas accroché plus que ça. Non, Ok, non, ça non. marche. Non, non, pas de souci, hein. Ok, ok. Est-ce que donc tu dis que tu avais acheté un livre au tout début. Est-ce que tu aurais un livre à recommander Euh, alors, le livre que je recommanderais, Ouais, c'est L'autoroute du millionnaire. ok. Donc, l'autoroute du millionnaire qui va vraiment vous expliquer à beaucoup de personnes l'importance du business en ligne plutôt que l'importance du business physique et pourquoi il faut commencer par le web et toutes ces opportunités que nous apporte le web. Donc, l'autoroute du millionnaire, super important pour les personnes qui débutent, je pense. En tout cas, c'est important pour moi, Mhm. très important. Et après, c'est réussir son référencement web d'Olivier. D'Olivier. Ouais, Ouais, ok. voilà, voilà. Ça, c'est si Classique. vous voulez des compétences en SEO, allez-y, plongez, quoi. Ok. Et si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui se lance ou qui est au début de son aventure aujourd'hui, ce serait quoi? Ah, ça va dépendre aussi Un de la conseil, un personne. truc, qu'importe. Qu'importe, Ouais, fonce. Il faut fonce. voilà, il faut foncer, il ne faut pas se poser 50 000 questions. Ok. S'écouter, y aller. C'est-à-dire, des fois, on a deux personnes. On a la personne qui fait les choses et une Mhm. petite voix qui nous dit mais plutôt fais-le comme ça. Et on l'écoute, cette petite voix, mais Ouais. on n'est jamais dans l'action. Il faut être dans l'action, s'écouter. Ok, donc vraiment y aller, quoi. Y aller. Ok, Le ridicule ne tue pas, allons-y, quoi. ça marche. Ok, bah écoute, on a fait un bon tour. Je sais pas si tu veux ajouter d'autres éléments. Ben, non, très bien, très bien. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Ouais, bah j'allais te demander justement où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc, la Donc, chaîne YouTube Branding Process. elle est dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Tu me Merci. l'enverras. Super. Ouais, yes. Et allez-y, n'hésitez pas à aller dans l'onglet vidéo. Yes, Il y a un normal. onglet recherche et rechercher parce il y a plus de 100 vidéos. Donc, voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, Dimitri, je te remercie. Ben, merci à toi. Bah, Merci je à t'en toi d'avoir prie. pris le temps Je t'en Et prie, c'était un merci pour tout plaisir. ce que vous faites pour la communauté Système.io. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt. Salut. Ciao, à bientôt. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!